Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne César Pixel, mon nom c'est Steve César, et astrophotographe, astronome amateur, et bienvenue pour partager des activités, des événements que je fais, que j'aime bien faire, ma passion qui est l'astronomie, et également l'astrophotographie. L'idée, en fait j'ai déjà commencé hier un petit peu, l'idée c'est d'aller photographier une région du ciel qu'on appelle la constellation du Cygne, Cygnus. Elle est située près de l'étoile Deneb, dans cette région-là. Il y a l'étoile aussi Sadir, d'ailleurs S-A-D-R, Sadir, comment on le prononce. Et donc c'est une région qui a beaucoup de nébulosité, on a beaucoup de belles nébuleuses dans cette région-là. Donc l'idée c'est de faire une mosaïque, ça veut dire plusieurs régions du ciel. On est encore en train de se pratiquer au niveau des traitements des images, mais toutefois, je me lance ce défi-là de le faire en mosaïque et coller le tout avec les différents logiciels. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire capturer le ciel? On a une lentille qui est d'abord et avant tout faite pour la photographie qu'on appelle la Samyang ou Rokinon. C'est la même marque, Samyang ou Rokinon. Moi, j'ai la version Samyang de 135 mm de focale. Une caméra qui est très prisée par les astrophotographes parce qu'elle offre une bonne qualité d'imagerie. Il faut qu'il fasse du focus manuel. Bref, je l'ai juste derrière moi. On va regarder ça ensemble, une petite photo. Comme ça, hier, j'ai commencé à apprendre à l'utiliser. J'avais déjà fait l'année passée. Le résultat n'était pas ce que je pensais. Bon, c'est plus ma faute, le setup que j'avais fait. Toutefois, cette fois, je pense qu'on va y arriver. Donc, ça, sans plus tarder, je vais mettre tout ça sur pause et puis on va commencer à montrer un peu ce qu'on va utiliser. La caméra et également la lentille, la monture. Alors, c'est le nôtre, on continue. Donc ici, ce qu'on voit, c'est le setup que je vais prendre pour capturer cette région du ciel. Et ici, c'est ce qu'on appelle la caméra de guidage, qui est plus précisément en bas. La lentille de guidage, qui est une longueur de 200 mm, qui est plus grande que la lentille elle-même. Il y a beaucoup de câbles, j'ai dû les attacher. Je suis en train d'ajuster un peu tout ça, la gestion des câbles, qui est également une autre chose qu'il faut également maîtriser. Et ça s'en vient, étape par étape. Donc, ce qu'on a ici, c'est une William Optics comme lunette de guidage. On a la caméra de guidage qui est juste là. Là, c'est la caméra refroidie qu'on envoie ici, qui est également toute branchée. Donc, on voit probablement, ça se voit très bien, oui. Ça, c'est le ventilateur qui permet également de refroidir le sensor de la caméra, qui permet justement d'aller à une température en deçà de 0. Donc ici, c'est la lentille. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Oui. On va la montrer par en avant. Voilà. C'est la lentille, si on disait Samyang 135 mm. À l'intérieur, je pense qu'on va même peut-être même... Non, on ne va pas. Bon, pas grave. On sait qu'on voit le sensor de la caméra. Donc tout ça, c'est monté sur le Skywatcher Star Adventure GTI, qui est très compact. C'est une nouvelle acquisition, c'est plus au début printemps. Je suis en train encore d'essayer de la maîtriser encore. Donc vous voyez le poids de tout l'équipement ici, de la lentille, la caméra, lunettes et appareil qui m'aide à faire le focus, autofocuseur, et également la petite boîte, la SAR qui est là. Ça, c'est qui me permet de faire tout le contrôle. C'est ça qui contrôle tout l'équipement ici, par l'entremise d'une application sur la tablette. Donc, c'est ça, effectivement, j'essaie encore de bien maîtriser ceci. J'ai dû mettre 2 contrepoids pour venir balancer le tout. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il ne faut pas trop que ça bouge. Si on enlève un poids, ben, tout ça va tomber, vu le poids de l'équipement. Donc, il ne faut pas... Voilà, vous voyez, un petit peu comme ce que j'explique, c'est que ça doit rester comme ça. Donc, vous voyez là comment ça tombe un petit peu. Ça, c'est acceptable, mais tout de même, moi, je dirais que je ferai encore quelques ajustements. Probablement un petit peu avant que je commence ma session. On va tourner. Ça, justement, c'est l'ascension droite. C'est le virage de l'ascension droite. L'ascension droite qui est l'équivalent du latitude. Non, c'est longitude.
non, ça. Bref, un des deux. De gauche à droite, est-ouest, voilà. Ascension droite. Quand on regarde le ciel, pour les coordonnées qu'on va regarder, c'est l'ascension droite et la déclinaison. Je ferai une prochaine vidéo pour aller plus en détail et donner plus de spécificité sur l'ascension droite et la déclinaison. Donc, je vous ai montré comment l'ascension droite, elle était, c'est par là. Et maintenant, je vais vous montrer un peu la déclinaison. Il faut dévisser ça. Là, c'est la déclinaison. Voyez-vous? Donc, la combinaison des deux permet de bien suivre le mouvement de la Terre. Voilà. Comme vous voyez, ça tourne comme ça. Ça suit l'astre. On va un peu l'attacher. On va visser ceci. Visser là. Attention, le fil est pris. On va dévisser. Pousser le fil. Pousser le fil et le revisser pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Un peu ce que je fais ici, c'est j'appelle ça des petites rondelles qui permettent que ça va, évidemment, qui se mettent à la base de ça, qui limite la vibration. Il ne faut pas oublier que moi, je fais ça sur un deck de bois. Je sais que c'est pas l'idéal, mais j'ai déjà essayé plus loin sur ma cour et il y a tellement de fils électriques que parfois, j'en vois plein dans mes expositions, dans les photos que je prends. Et ça, c'est pas tout, là. Il y a vraiment beaucoup de fils électriques. Donc, j'en perds beaucoup quand je me place au bout de la cour. Donc, le meilleur endroit, c'est probablement là, ici, sur le deck. C'est en bois, c'est à côté de la piscine. C'est pas idéal, mais ça me sert. Donc, là-dessus, on va aller continuer à préparer la soirée. On va préparer également la batterie, les autres équipements. On va aussi donner à manger aux enfants, hein, la première des choses avant tout. Et puis, on va continuer à se préparer et vous revenir. Alors, sur ce, on se voit tantôt. Alors, bonsoir. Et le soleil commence à se coucher. Il y a des feux de forêt qu'on peut voir que le soleil est quand même assez orange. Donc, ça risque d'affecter la qualité du ciel, mais on va quand même tenter notre chance. Comme je disais, en fait, l'objectif qu'on va regarder, c'est la région SADR. On va voir ce que ça va donner. Une très belle région avec beaucoup de H-alpha. En fait, ça a beaucoup de nébulosité. Plutôt de beaucoup de nébulosité. Donc, gaz hydrogène. Bien hâte d'essayer ça, de continuer ça. Plutôt, j'avais déjà commencé hier. Et puis, on va continuer là-dessus encore aujourd'hui. Ça va s'étaler sur plusieurs nuits. Autrement dit, c'est la mosaïque que je me suis lancé comme défi. C'est ce qui est intéressant dans l'astrophotographie. On voit des cibles qui sont de plus en plus difficiles, où on se met à un degré de plus difficile et quand on atteint notre objectif, on est tout à fait satisfait. Donc le setup, je vais vous le montrer. On va sortir un petit peu. Je mets ça, les rideaux, c'est pour bloquer la lumière de l'intérieur de la maison. Je vais montrer un petit peu le ciel, très beau ciel pour la lune. Ici on voit très bien. Est-ce qu'on le voit, la lune? On voit l'orangé ici qui est le coucher du soleil, mais il y a aussi des feux de forêt. On voit Vénus et la lune qui sont pas trop loin. Ça, c'est la lune, et ça ici, Vénus. Bon, pour revenir à ce qu'on faisait, oui, effectivement, les câbles électriques qui passent de ma cour. Des fois, on les voit beaucoup dans mes images avant le traitement. Des fois, je parle de guidage aussi. Bref, donc ça, c'est le setup qu'on avait parlé tantôt. Lui, et je l'ai positionné qui va pointer vers Polaris, qui va se trouver à peu près quelque part ici, là, à peu près grosso modo. Et puis, on va attendre, on va croiser le doigt que tout aille bien. Oui, on est à côté de la piscine, c'est pas conseillé. On essaie du bois, sur du bois. On n'est pas conseillé non plus, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai déjà essayé, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai déjà essayé plus loin dans ma cour et puis avec les câbles, c'était un petit peu trop difficile. La quantité de photos qui était perdue. J'en perds moins. Donc l'objectif, plutôt la cible, elle va se situer vers l'est, la région de Deneb qui va être à peu près en haut. Ici, quelque part là. Bien hâte.
Deneb, c'est une étoile qui est dans la région justement de la région de Sadir. Donc on va voir ce que ça va donner. Aussi, oui, la batterie qui est en bas, qu'on utilise, qui est une Jackery, qui fait très bien le travail. Un peu dispendieuse, là, il ne faut pas se le cacher, mais elle fait très bien le travail. Donc, on va attendre qu'il fasse un peu plus noir, et lorsque ça va être prêt, on va essayer de faire un petit recording pendant que ça bouge. Mais je vous le dis, on ne verra pas grand-chose, parce que ça va être très très noir. Il faut qu'il y ait le moins de pollution lumineuse possible, direct, c'est-à-dire alentour de la caméra et de la lancée, ou du télescope. Donc là-dessus, on revient. Ok, voici comment on va faire un peu l'alignement polaire. Je vais regarder dans le petit viseur ici. On va aller chercher dans le bas. J'aimerais ça vous le montrer, mais c'est très petit. Donc, donc présentement, j'avais déjà placé en fonction de où se situe Polaris. J'ai déjà placé quand même le télescope. Donc là, je le vois. Ça ressemble à une horloge, et on va aller voir sur le téléphone, et le Polaris se situe à quelle heure? Donc, si on regarde au niveau de l'horloge. Pour l'instant, on va trouver l'application, je vais vous amener ça. Voilà l'application, et c'est là. Donc autrement dit, c'est que présentement, je ne sais pas si c'est... On va recommencer. Polaris se trouvait où est-ce que vous voyez le petit haut, donc ça serait à peu près à minuit. C'est un rond, une horloge après comme ça qu'on voit dans cela, ici. Et à peu près qui ressemble beaucoup. Donc en voyant ceci, je vais aller essayer de pointer le plus possible Polaris sur le 11h40, à peu près minuit 5 peut-être, ou minuit 7 minutes à peu près. Le minuit 7 minutes. On va s'assurer que tout est beau. Ok. Ouais, effectivement, donc c'est le minuit 7. Il faut que j'aille trouver. Donc là-dessus, on y va. Je dois le monter un petit peu. Il n'est pas allumé encore. Les appareils sont pas encore allumés. Donc ça s'en vient comme ça. Je pense que c'est quand même assez bon. Ce qu'on va faire, présentement, on va tout allumer, le système. Avec ça, on a aussi les bandes chauffantes, les dew heaters, comme on appelle ça en anglais. Je sais pas si ça va entendre un petit pip. C'est le ESR qui dit qu'il est prêt. En fait, qui est opérationnel. C'est toujours un bon signe quand on entend ce petit bruit-là. Ah, t'as entendu le bip? Donc ça veut dire qu'il est prêt. Donc là, j'allais chercher ma tablette. On va aller se brancher sur l'appareil, sur le ESIR. Donc, on revient. Ok, donc voici la tablette. Ici, on va aller chercher l'application ESIR ici. Oh non, c'est pas vrai. Avant, il faut aller brancher sur le réseau. On a presque oublié, il faut aller se brancher sur le réseau du ESIR. Donc, en allant chercher ça, forcément, on n'a pas accès à l'Internet. Il y a une possibilité de faire le lien avec le Wi-Fi résidence, où je ne l'ai pas fait toutes ces étapes-là. Mais il y a une possibilité aussi, ça se fait. Et cette option-là plutôt. Donc, je vais chercher le réseau. Ici, ok, il l'a trouvé. On doit vous connecter. Donc, forcément, il va dire qualité d'Internet. Il n'y a pas d'Internet. Pas de connexion Internet, forcément. Je serai directement là-dessus. La caméra également, elle est partie. Elle est en train de refroidir déjà. Okay. Oui, je veux ce réseau-là. Connecté sans Internet. Parfait. Donc là, on va retourner dans l'application ici. Et on rentre. Après ça, on va entrer.
ceci, et après ça, elle va montrer les coordonnées. Bon, je ne vais pas les montrer, mais mes coordonnées, pour le monde voir directement. Donc ceci, et j'ai fait la dernière fois que j'ai fait me brancher avec ce système-là, il trouvait que j'avais 129 mm de longueur focale et ma lunette de guidage est de 200 mm, ma caméra et ma caméra de guidage. Donc, on va aller brancher ça. Voilà l'application de base. Ici. Donc, première des choses, je vais pouvoir allumer ma monture. Je ne veux pas qu'il se branche directement parce que je vais... Là, ce que je regardais tantôt pour faire l'alignement polaire, il y a une lumière rouge qui s'est allumée. De l'intérieur, on va voir beaucoup plus. Donc, ça va être un petit peu plus précis cette fois-ci. Ça va 2 ou 3 fois. Voilà, c'est le sharp. On avait dit, on va aller prendre notre téléphone pour voir il est rendu où. Minuit 5. Donc j'ai trouvé minuit 5 $, le petit horloge. Il est pas mal déjà là. Ouais, il est pas mal déjà là. Peut-être la première barre après. Téléphone encore. Est-ce que ça tient la route? Ouais, je pense que c'est ça. Un peu plus près du 0,0. Là, je pense qu'on est en business. On va fermer ça, tout ça. Fermer, on va le tourner. On va remettre à la position de base avant qu'il soit entièrement branché sur l'application. C'est important. OK. Serrer. Ça. Tous les vis que vous voyez, doivent être très serrés quand vous êtes sur le point de partir tout le système. Avant, bon, on dévisse un petit peu pour faire jouer avec, comme ici il y a une vis, en déclinaison, pour assurer que... je trouve qu'il bouge beaucoup là, mon balancement, il n'est pas ce que je veux. Il faut peut-être jouer un petit peu avec le contrepoids pour être sûr que tout va bien aller. L'objectif, c'est qu'il travaille tout seul. C'est qu'il travaille tout seul pendant la nuit, que nous, on puisse aller dormir. Ça, c'est mieux. Bouge encore un peu. Ça devrait aller. De côté. C'est correct. C'est beaucoup mieux. On va aller avec ça. Donc, on va serrer encore. Il faut que ce soit droit. Et voilà. Serrer encore toutes les vis. Tout est serré. Serré, serré. Ça aussi serré. On est prêt à partir. Donc là, ce qu'on va faire, approchez-vous. On va aller activer la monture. Ici, je vais aller chercher ce qu'on appelle, puisque ça c'est avec le type de câble, on va aller chercher le EQ mode. EQ mode. EQ mode que je vais trouver, je vais vous le montrer. Ça ne sera pas bien long. Ah voilà. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Oh, je vais accrocher ça. On va le retourner. C'est toutes les différentes options, les différentes montures qu'il reconnaît. Ça, c'est Skywatcher, oui, mais il faut quand même aller chercher EQ mode à cause du type de software ou de câble ou quoi que ce soit. Donc, je vais choisir lui. Branche-moi sur ma monture.